Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait quelques temps. J'avais envie de vous faire une vidéo, plusieurs vidéos, dont une vidéo haul, mais évidemment, je suis sortie et ben voilà, le soleil est en train de se coucher, il est déjà presque 17h30, ça me gave, on voit pas bien la lumière, mais j'avais envie de vous parler. Donc voilà, donc ça sera une vidéo vlog, mais c'est assez particulier sur un ressenti que j'ai, sur un mal-être que j'ai actuellement et que je voudrais vous faire partager. Donc je pense que sur Facebook, la plupart de mes contacts et amis sont au courant et m'ont beaucoup soutenu, mais je pense que mes abonnés YouTube avec qui je partage également beaucoup ne sont pas au courant. Et donc je voulais vous en parler. Donc voilà, ça parle essentiellement de mon estime de soi et de mon poids actuel et je ne suis pas très bien dans ma peau. J'ai des difficultés à avancer, j'ai des difficultés à m'apprécier à nouveau et c'est pas évident. Voilà, donc comme tout le monde le sait, je suis en obésité. Voilà, mais en ce moment, c'est pas du tout facile parce qu'il y a une remise en question qui se fait, des questions et des décisions à prendre et ce n'est pas du tout évident. Euh, pour résumer, en fait, voilà, donc j'ai pris du poids au fur et à mesure des années pour diverses raisons. J'ai été porteuse d'un anneau qui malheureusement n'a pas marché. Il a été retiré et depuis, donc je prends du poids, je grossis, mais ce qui fait mal au cœur, c'est que en fait, je n'ai pas grossi à cause de l'ablation de l'anneau, mais j'ai grossi parce que c'est à ce moment-là que s'est installée ma ménopause, que j'ai eu un peu jeune. Mais voilà, donc déjà, ça m'a fait un choc. Euh, Ça m'a beaucoup perturbée, ça m'a fait très peur parce que certains le savent, je suis thanaphobe. Donc j'ai une peur viscérale de la mort, du vieillissement, de mourir. Et donc voilà, ça m'a déclenché un mal-être. Et de plus, comme certains le savent aussi, j'ai une maladie du sang qui m'handicape aussi parce que je suis très fatiguée. Donc ce sont des crises, je suis thalassémique et c'est pas du tout évident. Et les médecins que je vois en ce moment m'encouragent à maigrir et au plus vite parce que justement mon cœur fatigue à fur et à mesure que je prends du poids et c'est pas évident. Alors, ce qui me fait très peur, c'est que je suis généralement contre ces chirurgies bariatriques. Je n'accepte pas, je refuse, mais en même temps, il y a des questions où ça ne se pose pas parce que il y a un choix à faire par rapport à un entourage, par rapport à mon mari, par rapport à mes enfants, et je suis un peu perdue. Donc tout ça pour vous dire qu'en ce moment, mon estime de soi, elle est un petit peu mise de côté. Pourtant, il y a quelques années, j'étais une jeune femme qui était... bon, je suis toujours pleine de vie, mais j'aimais mon corps, même s'il était disgracieux pour certains, même s'il avait des rondeurs, même s'il était hors norme, mais j'aimais mon corps parce que c'était moi, tout simplement, et je m'appréciais, et tout simplement, je me trouvais belle. Hein. Je me regarde dans le miroir et je me trouvais belle. Là, en ce moment, j'ai du mal à avancer. Euh, j'ai pris du poids, donc avec l'âge, c'est pas évident. Je n'arrive pas à m'aimer à nouveau, je n'arrive pas à avancer, comme je le disais. Euh, je me trouve pas belle, pas bien habillée. Euh, c'est indescriptible et c'est pas du tout, c'est pas facile. Donc voilà. Euh, donc on me propose un bypass. Donc pour certaines, j'en suis ravie parce que serai toujours prête à accompagner mes amis vers un accompagnement, vers un nouveau chemin, vers une estime de soi retrouvée et que je trouve tout à fait bien, une réconciliation du corps. Moi, je suis prête à les accompagner, mais pour moi, c'est une autre histoire. Je ne me sens pas prête pour ces chirurgies. Je me pose des questions pour l'après, si ça ne marche pas. J'ai peur aussi de ne pas me reconnaître. J'ai peur de maigrir trop, parce il se trouve que à une époque, j'étais beaucoup plus mal dans ma peau quand j'étais plus mince que
qu'après, quand j'ai pris des rondeurs, je me sentais beaucoup mieux. Parce qu'entre guillemets, l'anneau m'a fait perdre pas beaucoup de kilos, mais ça m'a fait, grâce à cet anneau, j'ai pu me retrouver en tant que femme. J'ai pu me réconcilier avec ma féminité et j'ai pu profiter pleinement de la vie. Et je me sentais vraiment, vraiment très très bien. Là, on me propose un bypass, je ne suis pas prête à sauter le pas. Euh, j'ai peur. Comment expliquer? J'ai peur. Voilà, j'ai peur de l'après, j'ai peur de ne pas me reconnaître, j'ai pas envie de repasser sur le billard pour une chirurgie esthétique afin de réparer tout ce qui a été perdu, la peau qui tombe. Euh, j'ai peur de ne plus plaire à mon mari en tant que femme mince. C'est beaucoup de choses. J'ai peur aussi physiquement. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je n'aurai pas des séquelles à long terme? Est-ce que je risque pas de regretter? Voilà. Donc c'est plein de questions que je me pose, mais en même temps je me dis que je ne peux pas rester comme ça pour être malade et puis tout simplement mourir pour et laisser ma famille, mes enfants et mon mari tout simplement. Bon, quand je dis mourir, c'est un peu exagéré, mais mettre ma santé vraiment plus exagérée qu'il le n'est en fait. Voilà. Je sais que parmi mes abonnés, il y en a qui ont sauté le pas et qui ont fait cette chirurgie bariatrique vraiment en toute conscience. Et franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'un des plus beaux jours de votre vie? Est-ce que vous avez pu vous retrouver? Je sais que parmi mes abonnés Facebook, d'autres m'ont donné des sentiments contradictoires, c'est-à-dire que non, ils ont regretté. Pour quelles raisons? Ils n'encouragent pas. D'autres me disent, vas-y, tu peux y aller. C'est pas facile. Je ne sais pas, je suis un petit peu perdue. Donc, quoi qu'il en soit, je prépare quand même mon dossier au cas où je déciderais finalement de sauter le pas. Mais voilà, je suis vraiment un petit peu perdue et je souhaitais vous en parler pour vous dire mon ressenti actuel. Bon, je dirais pas ma déprime, mais le sentiment que j'ai en ce moment je me sens pas bien. Voilà, je me sens, je me traîne. Ce poids me fatigue. Je me rappelle à quelque temps quand je m'habillais, j'adorais ce que je mettais comme vêtements. Et ben actuellement, je trouve que rien ne me va. Je me trouve disgracieuse, des bras énormes, des jambes énormes. Alors, je voudrais mettre les points sur les i. Euh, ce n'est pas évidemment forcément les rondes qui sont mal dans leur peau, parce que je sais que tout ce qui est complexe, même une jeune femme qui fait 36 à 37 kilos ou autre chose, où on est trop grand, on est trop petit, bah évidemment, le complexe prend dessus, ça peut gâcher la vie. Donc, euh, je ne parlerai pas vraiment de complexe, mais je parlerai de mal-être. J'ai du mal avec ce mal-être, je voudrais un petit peu pouvoir continuer mon chemin vers une réconciliation, mais tout serait tellement plus facile si tout d'un coup il n'y avait pas toutes ces chirurgies, ces propositions que l'on fait, et puis un jour on décide comme ça de se retrouver, ça aurait été génial, mais bon voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et j'ai voulu vous faire partager cela, c'est pas du tout évident, euh, c'est difficile pour moi en ce moment, j'ai beaucoup de questions à me poser, je sais pas, voilà. Bah écoutez, de toute façon, le débat est ouvert. Je sais que j'aurai des commentaires qui vont m'aider, qui vont m'encourager et qui vont me suivre. Et je sais que vous êtes là pour me soutenir et pour me dire ce que vous en pensez. De toute façon, je suis toujours prête à entendre des avis constructifs, francs, il n'y a pas de problème, et j'y répondrai comme vous connaissez. Voilà, donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. Excusez-moi parce que je ne suis pas trop habituée à faire des vlogs, c'est un petit peu un peu confus. J'espère que vous m'aurez comprise quand même. Mais je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Pour la prochaine vidéo, je vous ferai un haul. Je suis allée à la rencontre de Primark. J'ai été accompagnée de mon amie Genuine Girl que j'adore et que je vois pas assez souvent à mon sens. Et puis, je vous ferai un haul et je vous montrerai les petits trésors que j'ai pu récolter avec tout le monde. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis encore merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.